Bonjour, je m'appelle Pierre Piret, je suis professeur et chercheur en langue et lettres françaises, plus spécifiquement en études littéraires et en études théâtrales. J'enseigne donc au sein de l'école de langue et lettres, au sein du master en art du spectacle. Par ailleurs, je suis chercheur au sein d'un centre qui s'intitule LT, études littéraires et théâtrales 19e-21e siècle, ce qui est un peu mon domaine de prédilection, qui fait lui-même partie de l'Institut des civilisations, arts et lettres. Ma carrière m'a amené à diversifier mes intérêts, à travailler sur des domaines assez différents. J'enseigne la littérature française moderne et contemporaine, la littérature francophone de Belgique, j'enseigne le théâtre de langue française, du Moyen-Âge à nos jours, j'enseigne les rapports entre littérature, théâtre, philosophie, psychanalyse, linguistique. Ce sont là mes grands domaines d'intérêt et je trouve que cette diversification a été une chance pour moi, elle m'a permis d'ouvrir mes horizons. Il y a néanmoins un fil rouge qui traverse mon parcours, c'est dans ce que j'appellerais le rapport aux œuvres. Le rapport aux œuvres qui m'amène à considérer que l'art et la littérature ne sont pas des espaces de divertissement ou d'évasion, mais sont vraiment des lieux de savoir. Dans le fond, les artistes, les grands écrivains interrogent notre rapport au monde, interrogent les savoirs et les discours qui circulent dans la société et les mettent à distance, les analysent. J'aime à montrer que, en analysant les textes, nous montrons comment eux-mêmes nous analysent d'une certaine manière. C'est un livre que je viens de publier, qui porte sur les dramaturgies expérimentales de l'entre-deux-guerres. Donc vous voyez qu'on est sur un sujet apparemment extrêmement précis, qui ne semble n'intéresser que les plus purs spécialistes. Et pourtant, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, justement parce qu'il résonne avec notre actualité. Dans ce livre, j'essaie de montrer comment ces dramaturgies expérimentales de l'entre-deux-guerres, qui n'avaient jamais vraiment été situées dans l'histoire du théâtre parce qu'elles sortent un peu des cadres, j'essaie donc de montrer comment ces dramaturgies interrogent une crise de l'époque, ou une mutation de l'époque plus exactement, qui est une mutation qui concerne la relation du sujet au langage et donc aux autres. Alors, je vous donne peut-être encore un exemple plus concret de mes recherches, là qui concerne un projet à venir, un travail que je présenterai dans le cadre d'un colloque interdisciplinaire intitulé « Quand l'art fait symptôme ». On se réunira avec des spécialistes très interdisciplinaires et très internationaux dans toute une série de domaines, littérature, théâtre, art, mais aussi psychanalyse, sociologie, linguistique, philosophie, une fois encore. On se réunira pour travailler sur des œuvres qui rencontrent ces problèmes. Et évidemment, pouvoir parler de cela avec des spécialistes du monde entier, avec des spécialistes de différentes disciplines, c'est évidemment ce qui nourrit toutes nos recherches, tous nos enseignements. Tous mes collègues pourront vous en parler. Alors à propos de l'international, j'ai envie de vous parler d'un autre aspect de mes recherches qui concerne la littérature francophone de Belgique. Cette littérature un peu curieuse puisque c'est une des seules littératures au monde qu'on n'enseigne pas dans le pays qui l'a produit. Mais ce qui m'a intéressé en découvrant cette littérature, en travaillant cette littérature, c'est le type de rapport que j'ai pu établir à l'international. On voit que cette littérature est très peu connue en France, par exemple. Par contre, qu'elle a suscité un intérêt absolument incroyable dans les pays de l'Est. C'est quelque chose d'assez étonnant. J'ai été enseigner la littérature francophone de Belgique, en Bulgarie, en Moldavie, en Roumanie, en Pologne, au Vietnam, où cette littérature, des auteurs que nous-mêmes nous ne connaissons plus, cette littérature est dans le fond très connue. Donc il y a là une façon, selon les domaines, de tisser des réseaux internationaux qui sont parfois de teneurs très différentes et qui tiennent simplement aux rencontres qui peuvent se faire, on ne sait trop pourquoi, entre différentes cultures. Je terminerai en soulignant combien, vous le voyez, en faculté de philosophie, arts et lettres, on n'étudie pas des œuvres un peu étrangères, un peu poussiéreuses, dans des musées comme des monuments qui seraient très distants de nous. On étudie plutôt, au travers d'œuvres données, notre propre rapport au monde, aux autres et surtout aux discours, aux grands discours et aux grands langages qui sont travaillés dans une faculté comme la nôtre.